Initiée par 2 députés, la proposition de loi portant abrogation de la loi numéro 2018-01 du 4 janvier 2018 portant statut des magistrats en République du Bénin est le premier point examiné à la séance plénière de ce mardi. Cette proposition de loi abrogatoire vise le rétablissement du droit de grève aux magistrats. La loi numéro 2018-01 votée le 4 janvier 2018 portant statut de la magistrature en retirant le droit de grève aux magistrats, consacre l'extinction de ce droit fondamental caractérisé par ailleurs par des turbulences jurisprudentielles récurrentes au Bénin. La stabilisation des droits et libertés fondamentaux proclamés dans notre Constitution apparaît donc plus que jamais nécessaire et pourrait se traduire par un meilleur encadrement global du droit de grève au Bénin. Lors du débat général sur le rapport de la Commission des lois, les députés ont appelé à une grande réflexion sur l'encadrement du droit de grève. Pour être conséquent avec nous-mêmes, l'encadrement dont il est question, si nous abrogeons cette loi-là, s'il y a encadrement, c'est que ceux-là qui travaillent, qui sont concernés, qui consomment la grande partie de la richesse nationale, soit solidaire de la souffrance des populations béninoises. On prend des décisions dans la précipitation et des décisions que quelques jours après, l'Assemblée se voit l'obligation de désavouer. Je crois que ce n'est pas une bonne chose. Même si les gens doivent faire la grève, que ce soit pas la grève de 3 mois, de 10 mois, et ce qu'on a vu récemment, Président, dans le secteur d'enseignement. On a fait 3 mois de grève, 4 mois de grève. Les résultats sont là. Moi, j'ai appris sur les bancs de l'université, dans la théorie de la succession des lois, que le législateur est toujours présumé cohérent avec lui-même. De telle sorte que lorsque 2 lois se succèdent, c'est que celle qui vient pour abroger une précédente est une bonne loi. Au thème des observations, le texte est soumis au vote. Il est adopté à l'unanimité des députés présents et représentés, moins une abstention. Le second point à l'ordre du jour est l'examen de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin. La proposition de loi modifiant et complétant prend en compte 6 des 26 articles de la loi en vigueur. L'objectif est de permettre au Bénin d'éviter certains drames économiques et sociaux. Les dispositions de l'article 2 nouveau interdisent l'exercice du droit de grève aux services militaires et paramilitaires et aux services de santé en raison de la spécificité de leur mission. Quant aux services judiciaires, de l'énergie, de l'eau, des régies financières de l'État, des transports aériens et maritimes et des télécommunications, l'article 14 nouveau prévoit qu'ils sont tenus à un service minimum en cas de grève. Sans grand débat, la proposition de loi a été adoptée à l'unanimité des députés présents et représentés, moins 14 voix contre. On peut retenir, entre autres, du texte voté que la durée totale de la grève ne peut excéder 10 jours au cours d'une même année, 7 jours au cours d'un même semestre et 2 jours au cours d'un même mois. Quelle qu'en soit la durée, la cessation du travail au cours d'une journée est considérée comme un jour entier de grève. L'examen de la proposition de loi modifiant et complétant la loi 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique est le dernier point abordé au cours de la séance plénière. L'adoption de la présente proposition de loi permettra de clarifier les conditions de licenciement de révocation des personnels de la fonction publique, de définir avec précision les responsabilités de l'administration et des personnels de la fonction publique en cas de licenciement ou de révocation. Ceci, tout agent faisant partie des personnels de la fonction publique peut être licencié ou révoqué. La violation ou l'inobservation des formalités préalables ainsi que des règles de procédure ne rendent pas le licenciement ou la révocation abusif au fond. À ce niveau, aucun amendement n'a été fait. La proposition de loi en étude est adoptée à l'unanimité des députés présents et représentés. Il faut souligner que le montant de l'indemnité en cas de licenciement ou révocation abusif est fixé en fonction de la preuve des éléments qui justifient l'existence et l'étendue du préjudice. Toutefois, le montant de réparation ne peut être inférieur à 3 mois de salaire brut ni excéder 9 mois.